Bonjour et bienvenue à l'Aéroclub de Libourne pour un vol d'initiation. Donc ce jour qu'on va faire avec Johan. Donc juste avant de rejoindre l'avion, on a fait un petit briefing, on a expliqué les rudiments du pilotage, comment monter avec l'avion ou le décoller, comment maintenir l'altitude et surtout comment descendre, ainsi que faire des virages à gauche et à droite. Donc une fois que l'après-vol est effectué, donc le tour de l'avion, c'est un acte obligatoire avec votre instructeur, vous vous montrez dans l'avion. Donc pour monter, je vais laisser Johan le faire. Il va monter sur le marchepied des parties rugueuses et il va s'installer tranquillement. Voilà, une fois qu'il est correctement installé, on va lui mettre le harnais de sécurité comme sur une voiture. Et puis l'instructeur va s'installer à côté de lui, il va mettre en route l'avion. Par contre, c'est Johan qui va rouler l'avion. Et pour cela, il va utiliser des pédales qui sont au pied qu'on appelle des palonniers. Donc vous avez une pédale par pied, une pour le pied droit, une pour le pied gauche. Si vous voulez aller à droite, vous appuierez avec le pied droit et l'avion ira à droite. Si vous voulez aller à gauche, vous appuierez avec le pied gauche et l'avion ira à gauche. Très important lors du roulage de tenir les talons au sol. Juste utiliser l'extrémité du pied pour pouvoir guider l'avion au sol. Et donc vous verrez, ça se dirigera tout à fait simplement et tout à fait facilement. Si on a besoin de freiner l'avion, c'est très simple. Vous avez les freins qui se situent au-dessus de ces pédales qu'il a toujours au pied et il faudra essayer de faire un freinage symétrique et freiner délicatement aussi fort à gauche qu'à droite pour arrêter l'avion au sol. Après, une fois qu'on est en phase de décollage, impérativement avoir les talons au sol et uniquement utiliser les pédales au pied, mais ça votre instructeur vous le réexpliquera durant la phase de décollage. Pour décoller l'avion, c'est assez simple, on attend une vitesse de rotation sur cet avion 55 nœuds. C'est votre instructeur qui vous indiquera le top pour pouvoir monter l'avion et vous tirerez sur le manche très légèrement et l'avion s'élancera. Donc pour avoir un bon repère, juste avant de rouler avec l'avion, on a dessiné à hauteur de vision de l'apprenti vol d'initiation. Au bout de son nez, on a dessiné ce qu'on appelle un repère pare-brise. Et donc ce repère pare-brise, c'est ce qui va vous permettre d'étalonner votre pilotage. Donc vous allez l'utiliser bien évidemment pour la montée, donc pour le décollage. Après les 55 nœuds, l'instructeur vous dira de commencer le décollage. Vous tirerez sur le manche très légèrement vers vous et vous étalonnerez, vous positionnerez ce repère pare-brise environ à 3-4 doigts au-dessus de la ligne d'horizon. Ligne d'horizon, hein, c'est cette ligne à l'infini qui sépare le ciel de la terre. Donc je répète, le décollage, tirez le manche vers vous, 3-4 doigts au-dessus de la ligne d'horizon, l'avion monte. Vous voulez mettre en palier l'avion, c'est-à-dire ni gagner l'altitude ni en perdre, Johan repoussera le manche et il mettra son repère pare-brise confondu avec la ligne d'horizon et l'avion se stabilisera, il ne perdra pas l'altitude, il ne gagnera pas non plus. Et s'il veut descendre, poussera légèrement sur le manche, il mettra le repère pare-brise à 2 doigts par rapport à la ligne d'horizon en dessous et l'avion descendra tranquillement. Pour les virages, toujours la même chose, utilisation du repère pare-brise, exemple virage à droite, sécurité visuelle dans tout notre champ de vision, n'hésite pas à bien tourner le cou à gauche à droite, et puis il mettra du manche à droite et l'avion s'inclinera à droite. Et on essaiera de garder un angle constant entre la ligne d'horizon et le repère pare-brise, environ 20 à 30 degrés maximum. Voilà pour le vol d'initiation, on parlera bien plus tard des sensations à l'issue d'un vol d'initiation et ça vous permettra de bien savoir si le pilotage d'un avion c'est ce que vous attendez pour votre activité loisir. Merci de votre écoute.